C'était ma situation et c'était surtout aussi le fait que je voulais pas être un poids pour ma mère. Ok. Donc je pense que la dernière fois que ma mère elle m'a acheté des habits, j'avais 16 ans. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? Or, certaines personnes, ça dure longtemps. Yeah. À partir de 16 ans, j'étais déjà plus un poids pour ma mère. C'est-à-dire, moi, je voulais juste ne plus être un poids et je voulais pas me sentir inférieur aux autres. Ok. Donc là où des gens avaient un nouveau téléphone, moi, ma mère, elle pouvait pas forcément m'acheter un télé. En fait, vraiment, les moyens entre les jeunes de Dunkerque et de Roubaix, ça n'avait rien à voir. Ça veut dire là où tu as des gens qui ont de nouvel iPhone qui venaient de sortir à 400 euros, bah, moi, je devais trouver un moyen de trouver ces 400 euros. En Ok. fait, je supportais pas de me sentir inférieur aux autres. Ok. Donc, étant donné que j'allais pas dire à ma mère, écoute, achète-moi un téléphone à 400 euros, elle allait me gifler, bah, j'allais trouver des moyens de me procurer l'argent pour me payer. Donc, au début, pour être transparent avec toi, c'était pas des problèmes vitaux, c'était plus du matériel, Ok. mais je supportais pas que certaines personnes avaient des choses que moi, je pouvais pas me procurer. Donc, j'ai dû apprendre à trouver des moyens de me procurer les choses par moi-même. Et c'est Hmm. ça qui m'a c'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai vite été débrouillard. Ok. J'ai jamais attendu qu'on me donne les choses. Et si tu me donnes pas, je vais prendre. Et Si et tu c'est me donnes vraiment, pas, je prends. c'est ça. Et c'est vraiment comme ça que je me suis fait au fur et à mesure. Ok, bah, du coup, sur le chemin, après cette soirée que tu organises à 400 balles, c'est quoi les autres business que tu commences à lancer petit à petit avant de te retrouver dans le e-commerce? Qu'est-ce Ok. qui fait, comment tu te retrouves dans le e-commerce du coup? Bah du coup, je suis monté vraiment en gamme au fur et à mesure. C'est que, bon, au début, j'organisais des soirées, mais j'avais 16 ans. Donc à partir de 17 ans, c'est l'âge légal pour passer ton BAFA et être animateur. Mhm. Donc ensuite, j'ai passé mon BAFA, j'ai été animateur. Ok. Donc j'ai été animateur, j'ai tenu peut-être 2, 3 ans dans ça. Tu faisais quoi en tant qu'animateur? Bah, animateur des enfants, donc chaque vacances scolaires, je m'occupais des enfants, je travaillais à jeunesse et sport. Ok, Euh, Après, pendant un moment, l'été, je travaillais dans des villages vacances. J'ai ok, travaillé plusieurs années pour le CCE d'Air France. d'accord. Donc moi, c'était une manière, en étant étudiant, je savais que tu travailles l'été, tu reviens à la rentrée en septembre, je sais pas si c'est 1300 le mois. Mhm. À la rentrée, tu as 2600. C'est vrai, Tu peux 2 mois. tu peux déjà tenir un bon... Sachant qu'en étudiant, tu dépenses pas énormément d'argent. C'est vrai. Donc tu peux tenir beaucoup. Donc j'ai fait animateur. Après, à côté de ça, pendant un moment, en gros, j'ai mon grand frère. Il y a très peu de gens qui le savent, mais mon grand frère, il était rappeur. D'accord. Donc il était rappeur et c'est pour ça que je connais Gradure. Tu vois, c'est par Ouais, rapport à t'étais à ça. son show là récemment là. Exactement. Donc on Ok, vient de la même ville. Donc ok. mon grand frère rappait souvent avec lui. Donc à ce moment-là, j'ai vu aussi j'ai vu quelqu'un comme Gradure partir de zéro et Tu l'as devenir connu là. lui aussi à ses débuts. Exactement. Ok, Donc j'ai vu quelqu'un très proche de moi partir de zéro et en arriver là où il est. ok, Donc là déjà, ça a créé un autre changement dans ma tête. C'est plus seulement subvenir à mes besoins, c'est là je veux devenir riche. ok. Tu vois? Et j'ai vu un mec de ma ville passer de là à devenir une des plus grandes stars en France. Et là, tu as eu un modèle, quoi. Tu te C'est dis, ça, j'ai si eu lui, un. il l'a fait. Si lui, il a fait, pourquoi moi, je peux pas le faire? Ok. Du coup, moi, je rappe pas. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais devenir manager d'une artiste. Donc, j'ai cherché à manager des artistes. J'envoyais des DM à gauche, à droite. Et là, j'ai managé une chanteuse qui s'appelait La Nancy. Elle est encore trouvable sur YouTube. On sortait des clips, mais on faisait peut-être 200 000 vues, Ok. 300 000 C'est vues. déjà pas mal. C'est énorme. Sauf qu'à Yeah. l'époque, tu vois, bah, comment je te dis, à l'époque, je sentais comme ça. Parce que moi, je me comparais à quelqu'un comme Gradure. Je me disais, Hmm. c'est pas assez. À C'est 200 pas 000 assez. pour quelqu'un qui va de nulle part, C'est c'est ça. énorme. Sauf que moi, j'ai toujours été très ambitieux. Et c'est ça, en fait, le problème des fois. C'est que mon ambition faisait que j'arrivais pas à me satisfaire de ce que j'avais. Ok. Ça veut dire, à l'époque, je trouvais que faire 200 000 vues, c'était nul. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, la dernière fois, j'étais sur cette chaîne YouTube. Les 200 000 vues, je les fais à peine, moi, sur ma chaîne. Et Mhm. ça fait 2 ans que je fais ça. Donc, je me dis, pour un premier clip, faire 200 000 vues, mais j'étais malade de pas me satisfaire de ça. Mais bref, j'ai fait une expérience dans la musique. Ça s'est pas passé forcément comme je voulais. Parce que la musique, en vrai, c'est beaucoup plus dur pour les femmes. Hmm. C'était très, très misogyne, très sectaire. Donc, à chaque fois que je la présentais à des gens, ils essayaient d'avoir des. Ok. C'était trop compliqué de gérer une fille. Donc là, suite à ça, j'ai repris mes études.
Ah, t'avais arrêté les études à un Ouais, moment? pendant un moment, j'avais arrêté. Ok. Franchement, T'as fait les études de quoi? moi, j'étais en BTS MUC. J'ai fait un B. Enfin, d'abord, j'étais en licence, économie et gestion. Ok. J'ai fait 1 an, mais j'ai redoublé 2 fois. Parce qu'en gros, j'ai eu mon bac à 17 ans. Ok. Et arriver à la fac, c'est très free. Il faut être très autonome. Oui. J'étais pas encore très autonome, j'avais pas encore une bonne self-discipline. Donc, à partir du moment où t'es pas obligé, bah moi, j'y allais pas. Donc, Hmm. et là, je voyais que bah, première année, je redouble, deuxième année, je redouble. Là, ma mère, elle me dit, bon, faut que toi, en fait, il faut te remettre des bases. T'es pas... Donc là, on m'a mis en BTS. Sauf Ok. qu'au BTS, tu retournes dans un lycée, limite. Mhm. Donc, tu as des absences, tu as des horaires. C'est Donc, ça. ça me convenait mieux. Donc là, je suis parti sur un BTS MUC. Une fois que j'ai eu mon BTS MUC, j'ai fait un bachelor Mhm. pour avoir un bac plus 3. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé chez Domino's en tant qu'alternant. Du coup, D'accord. j'étais manager en alternance. Ok. Et c'est à ce moment-là, après, que j'ai passé mes concours pour entrer en école de commerce. Et là, je suis passé sur un master en marketing grande consommation, développement Ah, commercial. t'as fait un master en marketing. Ok, Exactement. moi aussi. Ah, c'est vrai? Donc Yeah. voilà, master grande consommation et option digital marketing. D'accord. Et en fait, bah, c'est là, c'est cette partie digital marketing, c'est à ce moment-là que je suis tombé dans l'e-commerce. Parce qu'en fait, j'ai fait mon alternance chez Domino's. Mhm. Après, j'ai arrêté Domino's du coup, parce qu'il fallait que je trouve une nouvelle alternance, plus en rapport avec le master. Domino's, c'était plus en rapport avec mon MUC, le management. Ok. Et du coup, bah, c'est là où arrivait un problème, c'est qu'en école de commerce, j'étais le seul de ma promotion à ne pas avoir d'alternance. Le seul. Le seul. C'était dû à quoi selon toi? Franchement, je vais pas jouer la carte du racisme, mais en vrai, je vais la jouer. En vrai, j'étais le seul. Je te Même, demande ça parce que ouais. j'ai mon expérience là-dessus Tu aussi. vois, Donc, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Je trouvais pas. Franchement, je postulais. Et Dieu seul sait que, genre, je passais ma nuit à postuler. Il y a des fois même, j'essayais de pas mettre ma photo sur le CV. Bah là, yeah, bizarrement, ça rappelait beaucoup plus. Sauf qu'arrivé à l'entretien, bah, on me prenait toujours pas. c'est vrai. Et même pour te dire, euh, dans mon école de commerce, ils avaient des partenaires, des entreprises partenaires. Oui, normalement, c'est simple. Tu vois, Mhm. bah, même la femme qui s'occupait de trouver les alternances, on était trois à pas en trouver. On en a trouvé pour les deux, et même les partenaires voulaient pas de moi. Non. Du coup, j'étais là sans alternance. Du coup, en fait, c'est là où, en fait, bah, c'est créé un mini complexe où je me suis dit, vu que je peux pas trouver de travail en physique, je vais trouver du business en ligne. Et j'ai Hmm. tapé des trucs, comment trouver du business en ligne, comment devenir riche en ligne. Et tu sais, quand tu commences à taper Et comment voilà. devenir riche en Là, tu ligne, tombes directement sur les Yomi Denzel. exactement. C'est là où tu commences à arriver sur crypto-monnaie. À Mhm. l'époque, il y avait beaucoup de Tai Lopez avec le Oui, SMMA. je connais Ty Lopez aussi. SMMA. Et là, il y avait Yomi aussi qui était là avec le dropshipping. À l'époque, il venait de faire ses vidéos. Je viens d'acheter ma première Rolex, Mhm. J'ai acheté ça à ma etc. mère, j'ai acheté ça à mon père. etc. Donc, c'est là où je suis tombé là-dessus. Et j'ai essayé la crypto-monnaie. Ça n'a pas marché. J'ai perdu de l'argent. Et là, je me T'as suis dit, essayé carrément, tu t'es dit, tu vas te lancer là-dedans.